Voilà, oui. Bah, écoutez, c'est quand même flatteur hein, d'avoir toutes ces questions et toutes ces expertises qui s'expriment et je vais essayer d'apporter un maximum de réponses. Il y a beaucoup de questions sur la grande réforme que l'on a tentée depuis 2018. Il est clair que cette réforme s'est heurtée à une vision assez radicalement différente de la Commission européenne d'un côté, des autorités nationales françaises de l'autre, sur la manière de faire profiter l'Europe et les consommateurs, entreprises comme particuliers, des meilleurs moyens de produire de l'énergie. Parce que finalement, nous sommes intermédiaires entre des ressources naturelles, du vent, du soleil, de l'uranium ou des énergies fossiles, et des consommateurs. Et clairement, le projet qui a été construit à la demande de l'État, par l'État et par EDF, et sur l'impulsion déjà à l'époque du président de la République, est un projet qui pensait pouvoir concilier les règles de fonctionnement du marché intérieur de l'Europe, de l'Union européenne, avec des objectifs de souveraineté et de compétitivité, de protection des consommateurs, de sécurité d'approvisionnement, de capacité à exporter nos meilleures technologies. Et le projet, à mes yeux, n'a pas vu le jour, parce que la philosophie n'est pas la même entre la Commission, qui s'est exprimée sur les propositions successives qui ont été présentées par les autorités françaises, et puis les autorités françaises et EDF dans l'accompagnement des autorités. La priorité claire qui a été répondue par la Commission européenne sur ce dossier, c'est une priorité au fonctionnement du marché. Et les éléments qui ont été produits par la France pour accompagner un marché qu'il ne s'agissait pas de nier, mais pour en modérer les effets, prendre en compte des éléments fort importants en matière de souveraineté technologique, de préservation du patrimoine, notamment hydroélectrique, de préparation de l'avenir. Ces objectifs ne sont pas partagés par la Commission, ou s'ils sont partagés dans des conversations de salon, lorsqu'il s'agit de décider, ils passent au deuxième ou au troisième plan. Et donc voilà ce qui s'est passé et qui explique qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans la situation où nous allons devoir, nous, quand je dis nous, notre pays va devoir réexaminer le dialogue qu'il doit avoir avec la Commission sur la hiérarchie des priorités au sein de l'Europe, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Et la crise sanitaire le montre. La crise des prix de l'énergie le montre. Nous sommes dans des états de dépendance où le fonctionnement du marché intérieur peut sembler, sur le papier, très satisfaisant en période de temps calme, et puis dès qu'il y a un problème, on s'aperçoit que ça ne marche plus. Et donc, à mes yeux, il va falloir traiter ce sujet de fond, de savoir si le fonctionnement du marché l'intérieur est l'alpha et l'oméga de l'union des 27 pays, ou bien s'il peut y avoir d'autres considérations qui sont prises en compte, par exemple la sécurité d'approvisionnement et la protection des consommateurs en toutes circonstances. Et j'espère qu'une vision équilibrée sera trouvée. Elle doit être trouvée en ce qui concerne le prix de l'Arenh. Ça fait 10 ans que nous vendons sous son prix de revient et sans même que
Il n'y a pas eu beaucoup d'inflation, il y en a un tout petit peu maintenant, sans même qu'il y ait la moindre révision de ce prix. Nous vendons ça au profit de concurrents dont on voit la fragilité, puisque dès que ça se passe mal, ils reviennent vers nous. Alors, qu'est-ce que c'est que cette asymétrie? Quand ça va bien, c'est pas pour nous, mais quand ça va mal, c'est pour nous. C'est un peu bizarre. Et je n'ai cessé d'alerter là-dessus. Il faudra bien qu'on s'en préoccupe. Nous voyons bien le problème qui est posé sur l'hydroélectricité. Parce que, et peut-être c'était une erreur à l'époque, l'hydroélectricité, le secteur hydroélectrique a été inclus dans la directive concession. On s'interdit depuis 15 ans d'optimiser le potentiel hydroélectrique de la France. On a des projets nombreux. En 15 ans, ils seraient là. Ils prennent du temps, il faut qu'ils soient acceptés. Il faut noyer des endroits, déplacer, enlever des bouts de falaise, déplacer des roches. Et très bien, ça ne se fait pas en un an, un parage, mais en 15 ans, ça se fait. Et aujourd'hui, non, le dogme, c'est, non, vous comprenez, part de marché dominante, on ne peut rien faire. Et pendant ce temps-là, il vaut mieux importer des énergies fossiles qui, en plus, coûtent 4 fois plus cher que l'année dernière, que d'aider, il se trouve que c'est chez EDF, donc c'est ce qu'on m'a confié, que d'aider EDF à faire mieux avec le potentiel hydroélectrique et en faisant très attention à l'acceptation, parce que si on doit augmenter le potentiel hydroélectrique de la France, il faudra aussi faire attention à l'acceptation locale. Il peut y avoir des gens qui localement n'aiment pas beaucoup ça, il faudra qu'on traite le sujet. Donc une grande partie des sujets dont vous me parlez montrent bien qu'il va falloir traiter cette contradiction évidente entre différentes normes qui ne sont pas traitées avec la même hiérarchie. En Europe, où la norme dominante, je vais dire le monopole, c'est la norme du marché. Et en France, nous disons, ben oui, le marché, c'est très important et ça fonctionne bien. Monsieur le maire le dit encore régulièrement. Sur certains plans, le marché, ça fonctionne bien. Mais il y a des choses plus importantes que le marché en matière énergétique. Donc moi, je voulais partager avec vous qu'il me semble que vraisemblablement au-delà des échéances électorales que chacun connaît, il va falloir quand même reprendre le dossier en prenant du recul, en disant est-ce que nous voulons refaire le film dans lequel on va nous dire marché, 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 ou est-ce qu'on va refaire un film dans lequel on va dire marché, oui, mais souveraineté, mais emploi, mais protection des consommateurs, mais décarbonation. Le marché aujourd'hui, il a commencé parce que les prix du carbone ont un peu monté, ils sont à 60 € pour la tonne de carbone émise. Il a commencé à prendre Fit for 55. On n'y est pas tout à fait, on sait qu'il faudra aller plus loin. Donc voilà ce que je voulais dire, peut-être sur les questions générales en ce qui concerne l'évolution des choses. Et sur l'hydroélectricité,